Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. L'intelligence artificielle va trop vite pour qu'on suive, pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors, allons-y. Il y a à peine 4 ans, le monde découvrait avec stupéfaction ChatGPT. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle va transformer notre quotidien, mais plutôt si nous sommes encore capables de suivre le rythme de cette transformation. Chaque semaine semble apporter son lot de nouveautés. Une nouvelle version de ChatGPT, un codex plus autonome, un Claude plus performant, un Copilot plus intégré, un Gemini plus multimodal, un Perplexity plus agentique. À peine les utilisateurs commencent-ils à comprendre une fonctionnalité qu'une autre apparaît déjà. L'impression générale est devenue étrange. Ce ne sont plus les technologies qui s'adaptent aux humains, mais les humains qui tentent désespérément de suivre les technologies. La vitesse d'évolution est telle que même les professionnels du numérique peinent à rester à jour. Les tutoriels deviennent obsolètes en quelques semaines. Les formations vieillissent avant même d'être terminées. Les experts d'hier redeviennent parfois des débutants quelques mois plus tard. Mais le phénomène dépasse largement le cercle des grands modèles de langage. Dans leur sillage, c'est tout l'écosystème numérique qui se transforme. Les plateformes de CRM intègrent des agents conversationnels. Les logiciels de design génèrent désormais des visuels complets à partir d'une simple phrase. Les outils de création de contenu rédigent, traduisent, résument et optimisent automatiquement. L'audio, la vidéo, la programmation, le marketing, la relation client, la veille stratégique et même la gestion administrative entrent progressivement dans une nouvelle phase d'automatisation intelligente. Nous assistons à une transformation systémique. L'IA n'est plus un outil parmi d'autres. Elle devient la couche technologique qui recouvre progressivement l'ensemble des logiciels et des processus de production. Cette accélération a cependant un coût. Pour les entreprises, la facture des abonnements explose. Hier, un logiciel suffisait. Aujourd'hui, il faut parfois additionner plusieurs plateformes spécialisées. Génération de texte, création graphique, vidéo, synthèse vocale, automatisation, agents autonomes, analyse de données, orchestration de workflow. À cette inflation visible s'ajoute une économie moins connue du grand public, celle des tokens. Dans l'univers de l'intelligence artificielle, les tokens sont devenus la matière première du nouveau monde numérique. Chaque requête, chaque analyse, chaque génération d'images ou de vidéos consomme ces unités invisibles. Elles représentent à la fois la puissance de calcul, le temps machine et finalement l'argent. Hier, l'économie numérique se mesurait en bande passante, en stockage ou en nombre d'utilisateurs. Demain, elle pourrait se mesurer en milliards de tokens consommés. Derrière les interfaces élégantes et les conversations fluides se cache une gigantesque infrastructure mondiale composée de centres de données, de processeurs spécialisés, de capacités énergétiques colossales et de modèles toujours plus gourmands en ressources. Une nouvelle forme de richesse est en train d'émerger. Les entreprises qui maîtrisent les modèles, les infrastructures et les capacités de calcul contrôlent désormais des leviers comparables à ceux qu'exerçaient autrefois les géants du pétrole, des télécommunications ou du cloud. Cette mutation soulève également une question rarement posée. Combien d'organisations disposent réellement des ressources humaines nécessaires pour absorber cette révolution? Au Maroc comme ailleurs, de nombreuses PME n'ont pas encore achevé leur transformation numérique classique, qu'elles doivent déjà envisager leur transformation agentique. Les dirigeants découvrent simultanément les assistants IA, les agents autonomes, les workflows automatisés et les nouvelles méthodes de production de contenu. Le risque n'est plus seulement technologique. Le risque est celui d'une fracture entre ceux qui comprennent les règles du nouveau jeu et ceux qui le subissent. Car la véritable révolution n'est peut-être pas l'intelligence artificielle elle-même. La véritable révolution est la vitesse à laquelle elle progresse. Pour la première fois dans l'histoire industrielle moderne, l'innovation avance plus vite que la capacité d'adaptation des organisations, des métiers et parfois même des États. Et beaucoup commencent à exprimer le même sentiment. Vous allez trop vite.
On n'arrive plus à suivre. Pourtant, ralentir n'est plus une option. Comprendre, expérimenter et apprendre en continu devient désormais une nécessité stratégique. Dans ce nouveau monde, l'avantage concurrentiel ne sera pas réservé à ceux qui possèdent les meilleurs outils. Il appartiendra à ceux qui sauront apprendre plus vite que les autres. Savoir apprendre plus vite que la technologie, voilà le véritable défi de notre siècle. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.